Vidéo, je vais te montrer comment structurer tes entraînements individuels, mais cette fois-ci sur le terrain. Je parle énormément de vitesse et j'ai plein de vidéos par rapport à ça, mais là je vais te montrer exactement ce que tu dois faire pour progresser vraiment sur le terrain et en plus surtout que ça se voie en match. Je suis persuadé que tu n'as pas les résultats que tu voudrais avoir et ça vient parce que tu n'as pas des entraînements personnalisés adaptés à toi, tu ne crées pas tes exercices spécifiques et là je vais te montrer comment faire, je vais te montrer comment tu vas faire des exemples avec des vidéos, comment structurer ta séance, comment tu vas faire pour mettre des niveaux, comme j'ai avancé, pour vraiment te mettre en difficulté, pour garantir ta progression et que tu aies des résultats. Je te garantis que si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu les auras et tu vas comprendre ma manière de réfléchir que je fais pour les footballeurs et ceux que j'aide du niveau amateur au niveau professionnel que des joueurs que j'accompagne. Ok, on va venir comprendre le programme. Un programme non personnalisé, le gros problème qu'il y a avec ça, c'est que c'est peut-être pas adapté à toi. Tu prends des exercices, que ce soit en salle, sur le terrain, qui sont peut-être pas faits pour toi. C'est pas des situations qui sont spécifiques en match. Toi, tu dois connaître exactement tes points forts et tes points faibles. Il y a un interview de Mbappé qui dit qu'il lui, il travaille énormément sur ses points forts et donc toi peut-être ça travaille pas sur tes points forts, ça travaille pas sur tes points faibles, sur vraiment ce que tu as besoin. Donc ça c'est hyper important. Il y a aussi trop de gens quand je dis spécificité en match qui font des exercices trop faciles et en fait qui les mettent pas en difficulté et c'est super important dans un entraînement individuel de te mettre en difficulté pour que tu sois meilleur en match. Il y a très peu de travail qui sont faits sous fatigue et comme je vais rien t'apprendre quand tu fais de la finition, tu fais des centres ou autres, t'es souvent fatigué en match, t'es pas à 100%. Et le gros problème de ça, c'est que tu fais des exercices, tu vas t'entraîner, mais en fait, tu es un joueur qui fait un peu un pile ou face. Peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Et tu garantis pas à 100% d'avoir des résultats et surtout d'avoir une progression. Et du coup, d'avoir un programme personnalisé, un joueur qui a un vrai programme personnalisé, les entraînements ils sont adaptés à son niveau, à son poste. Il y a une analyse de match qui est faite. Il y a un document avec tous les joueurs que j'accompagne depuis 3 pages où on analyse vraiment qui il est comme joueur pour créer spécifiquement ces exercices. Parce que je vais pas t'apprendre dans le foot, il y a plein de joueurs différents, de profils différents et on n'est pas tous les mêmes qualités, les mêmes points forts. Donc de travailler. Donc en fonction du profil du joueur, comme je viens de te le dire, il faut aussi garantir l'évolution du joueur. Ok, si tu progresses pendant 2 mois, mais trop bien, nice, tu vas en match. Mais au bout d'un moment, tu vas stagner. Et si t'as pas un cycle qui te fait progresser à chaque fois, qui te met en difficulté, ça va être compliqué. Donc ça, c'est super important. Et surtout, de mettre en place dans tes entraînements individuels sur le terrain des situations spécifiques en match, de te mettre en difficulté. Ce que j'ai voulu dire là, la qualité, c'est un facteur qui est super important dans le foot. Il y a trop de gens qui croient qu'il faut travailler dur, qu'il faut faire plus, mais en fait, il faut simplement travailler de la bonne manière. Et c'est là que je vais t'apprendre dans cette vidéo en te montrant tous ces exercices. Donc, quand on vient là, on revoit ce que je t'ai dit ici d'un programme personnalisé. C'est pour ça que j'ai créé des exercices de débutants, avancés et experts en fonction de où tu démarres. Certains démarrent en débutant, certains sont déjà en avancé. Les experts, souvent, c'est des situations vraiment spécifiques en match. Je vais te montrer tout ça. Je vais d'abord te parler un petit peu de comment structurer ta séance quand tu vas sur le terrain. Ok, bon, les vidéos, elles tournent tous, mais on va aller une par une. La première situation qui est de travailler, c'est de faire un échauffement normal, mais c'est de travailler 15 à 20 minutes sur ta vitesse. C'est vraiment, c'est super important que tu travailles sur ta vitesse. Quand j'ai travaillé sur sa vitesse, c'est bon, bien entendu, tous les gens que j'accompagne, il y a une analyse vidéo de comment ils courent, de leurs points forts et tout. Et donc, je peux leur programmer des exercices spécifiques à eux. Donc, on travaille sur la technique de course, de vraiment bien courir, apprendre à courir, parce que c'est ce que tu fais beaucoup pendant un match. On travaille ça aussi avec des travails de sprint. Là, c'est un sprint sur 10 mètres, mais ça peut être de 40 mètres. Ça dépend du cycle, ça dépend du joueur. Comme ça, on peut voir vraiment sa progression et donc de travailler vraiment sur ta vitesse sans ballon, super important. Ensuite, j'adore faire finir un peu la séance avec du travail spécifique sur tes changements de direction. Tu sais à quel point quand tu fais un appel, quand tu fais quand tu dribbles tout ça, tes changements de direction ils sont super importants. Et donc là on travaille par exemple avec un élastique dans un contrast training pour vraiment, je rajoute même du ballon avec pour vraiment travailler ces appuis qui sont super importants. C'est pas filmé de haute valeur, mais tu vois un petit peu le principe d'exercice. Donc ça, je t'invite à le faire 5-10 minutes. Ça va dépendre aussi en saison, quand tu as match. Tout ça, c'est organisé et c'est ce que je fais pour les joueurs. Maintenant, 15-20 minutes. Travail techniquement, la technique c'est super important, tu le sais très bien, il y a trop de joueurs, que ce soit avec le ballon, leur première touche, leur deuxième touche, qui manquent de technique, on le voit même encore, on le voit même au niveau professionnel, bien sûr c'est plus dur, il y a plus de pressing, mais c'est un truc que tu dois toujours continuer de travailler pour t'améliorer. Donc ici par exemple on a fait une séance spécifique avec un peu plus de changement de direction, un peu plus de sprint, en mettant le ballon en fonction de ce que le joueur avait besoin, de ce qu'on devait travailler sur ses points forts, mais en mettant un petit peu de fatigue, de changement de direction
avec le ballon, avec un petit peu on va dire pas de finition, mais la passe en mouvement pour augmenter de difficulté que de simplement. Mais ça, je vais te montrer les niveaux de difficulté après. Là, c'est juste comment structurer la séance. Et enfin, la dernière chose, c'est de finir avec du travail spécifique en match, mais à ton poste. Donc, si je te montre ici pour un latéral, simplement on met des changements de direction, on crée un petit peu de fatigue, on oriente le joueur. Qui doit scanner, il y a aussi des scannings de couleurs, qui va travailler spécifiquement le long de la ligne parce que le latéral a cette spécificité de la ligne, donc il faut le retrouver parce que tu l'auras en match. On travaille la première touche et enfin on travaille avec le centre, la vitesse, une situation spécifique de match pour améliorer son centre, améliorer sa qualité afin d'augmenter ses chances d'avoir des centres de qualité. C'est ça que je dis qu'il y a trop de gens qui font simplement des centres mais qui mettent pas des situations spécifiques au match, et faire des centres arrêter, ça devient au bout d'un moment assez facile. Mais dans cette situation, quand tu as de la fatigue, quand tu dois prendre l'information, quand tu dois faire ton contrôle, quand tu dois dribbler, tu dois mettre de la vitesse, ça devient beaucoup plus dur, et c'est là qu'on crée ces situations, et c'est exactement ce que je vais t'apprendre maintenant à faire. Maintenant, il y a juste un truc: si toi tu veux avoir un programme personnalisé, tu te fais accompagner pour avoir toutes les bases, te faire une quinzaine de tests, vraiment progresser sur ta vitesse, avoir dans l'application directement ce que tu dois faire la semaine, et que tu es sûr que tu auras des résultats, tu peux prendre un appel gratuit avec moi où on échange ensemble et je vais pouvoir t'aider déjà pendant ces 30 minutes, et ensuite si je vois que je peux t'aider plus, je te proposerai mon coaching que je fais pour des niveaux amateurs à professionnels. Donc voilà, ça c'est l'instant pub. Si tu veux prendre un rendez-vous, n'hésite pas, c'est gratuit. Voilà. Ok, maintenant ce qui t'intéresse le plus: comment on fait pour augmenter les difficultés? Ok, il faut comprendre que d'abord il faut que tu débattes, pardon, que tu aies avec la base. Si par exemple tu es assez jeune, ou même si ça fait un moment que tu fais du foot, mais que tu n'as pas la base de ici un contrôle passe orienté, tac, ici, et que ça soit propre, et même on pourrait mettre plus de vitesse comme ceci, et je suis pas un joueur très bon techniquement, c'est de commencer avec la base, de faire ça. Mais au bout d'un moment, cette situation, elle devient facile. Sur 100 fois que tu vas le faire, tu vas le faire. Tu vas le maîtriser. Et donc, il va falloir mettre des situations beaucoup plus dures. Et c'est là qu'on va entrer en jeu avec le niveau avancé. Parce que le problème dans le foot, quand tu fais une passe, quand tu joues, tu as une situation de match. Si tu avances avec la balle, tu vois que tu as plein d'éléments autour de toi. Tu dois scanner, tu as tes adversaires, tes coéquipiers, tu as le terrain où tu es placé. Donc, tu peux pas te concentrer simplement comme ici, où tu vois, là, je suis à 100% dans ma passe. Je fais que ma passe. Et c'est très bien au début. Mais ensuite, tu dois avoir que ton cerveau, ça doit être un peu automatique. Et c'est là que justement, on inclut des niveaux comme ceci. Là, ce que je viens faire, c'est simplement, pardon, cette vidéo, on la verra après, c'est simplement en fait des passes contre le mur, la même chose, mais je rajoute de me taper ici la fesse. Pourquoi? Parce que du coup, ça me déconcentre et ça me permet de travailler sur mon geste technique. Et tu verras, ça te met énormément en difficulté. Chaque fois, hop, tu reçois. Et en fait, du coup, t'es pas concentré à 100% et ça te permet d'augmenter la difficulté. On voit, je loupe. Je t'invite à faire cet exercice. Tu verras que c'est vraiment difficile au début. Et donc, je crée une situation pour me déconcentrer, pour que ça devienne automatique. Et comme ça, en match, t'es pas juste focalisé sur ta passe, mais peut-être tu vas lever la tête, prendre les informations et réussir à faire vite fait des trucs. Tu vas voir, ça va vraiment t'aider. Maintenant, le niveau expert, comme on voit ici sur cette vidéo, c'est de créer une situation dans ce mur, mais avec du mouvement. Il y a un scanning aussi de couleurs. Là, j'ai la chance de voir quelqu'un qui me fait des passes, mais vraiment en bougeant, pas simplement être là-dessus et avoir du coup plusieurs stimuli et mettre une situation de match là-dessus avec justement des contrôles, tout ça là-dessus. Et pouvoir vraiment travailler, ça c'est le niveau expert, comme je l'ai dit, pouvoir augmenter. On peut rajouter encore une ou deux difficultés là-dessus selon le nombre, mais comme ça tu vois au niveau de la passe ce que tu peux faire pour améliorer la difficulté là-dessus. Maintenant, c'est ça que je te parle. J'aime bien cette vidéo où on voit ici en POV, tu vois, quand il fait la passe, tu dois toujours analyser. Là, c'est entre deux, tu fais que de bouger, tu prends des informations, donc tout ça. Et donc, en match, ton cerveau il est jamais 100% focalisé sur le geste technique. Et c'est ça que je te dis. Tu peux pas commencer à faire juste un dribble et tu penses qu'à ça. Tu dois regarder la même chose quand tu fais de la finition. La technique en match, c'est un geste
c'est pas un geste isolé, c'est un geste sous contrainte cognitive. Et c'est pour ça que dans tes entraînements individuels, tu dois amener de la cognitivité, de la difficulté pour te rendre meilleur en match. Et c'est l'objectif de ça en voyant cette vidéo, en créant ces exercices. Et ça que je t'apporte pour vraiment franchir un cap. Et ça, je te garantis que ça va tout changer dans tes entraînements individuels. Si tu fais simplement des passes contre le mur, oui, tu vas progresser, mais au bout d'un moment, tu vas stagner. Et surtout, tu vas devenir un peu meilleur techniquement, mais tu vas avoir de résultats sur match. Et comme je le dis, c'est le plus important. C'est là que tu veux voir là-dessus. Donc, c'est pour ça que comment fonctionne ton cerveau, il faut le voir un petit peu comme un ordinateur où en fait tu as d'abord le niveau 1 où simplement tu as une fenêtre ouverte sur ton ordinateur et au bout d'un moment niveau 3 en match, niveau 4, tu as plusieurs fenêtres ouvertes parce que tu dois analyser plusieurs choses, tu dois faire attention à plus de choses et c'est là que tu veux créer ces situations spécifiques et donc c'est le but de cette vidéo. Maintenant, c'est bien entendu, c'est pas seulement je te montre un exemple avec ta passe, mais c'est pas le seul exemple. Vraiment, ce que je fais avec tous les joueurs et ce que toi tu dois faire, c'est analyser toi en tant que joueur de match. Quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles, qu'est-ce qui te prend défaut, pourquoi t'es pas un meilleur joueur, de quoi ça vient, est-ce que c'est ta première touche, est-ce que c'est ta contrôle, c'est ta finition, j'en sais rien. Il y a plein de choses. C'est vraiment d'analyser, mais vraiment d'aller au bout et d'être franc avec soi-même. Et aussi à l'inverse de mettre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que toi, si t'étais coach, pourquoi tu me ferais jouer? Ah ouais, parce que je suis bon quand je sors d'un dribble, j'ai une bonne finition. Enfin, il y a plein de choses et d'analyser. Ensuite, c'est de comprendre tes points forts, de combler tes points faibles aussi, parce que 90% du temps, tu vas travailler sur tes points forts, mais tu dois aussi combler tes points faibles. S'il y a quelque chose où t'es moins bon, il faut travailler, maîtriser les bases, comme je l'ai dit avec contrôle mur, et enfin créer ces exercices spécifiques là-dessus. C'est ce que je fais pour les joueurs. Donc voilà, comme ça, tu comprends mieux. Je suis sûr que dès maintenant, tu vas pouvoir changer tes entraînements individuels et directement avoir des résultats. Je te rappelle, si tu veux prendre un rendez-vous pour un programme personnalisé, n'hésite pas et comme ça tu as pu voir cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner et de liker.